Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus nous offre un aperçu puissant et prophétique de la fin des temps, en utilisant la métaphore d'une femme en travail pour illustrer les événements qui se déroulent. Tout comme les douleurs de l'enfantement annoncent la naissance imminente d'un enfant, ces signes annoncent l'approche d'un moment important de l'histoire. Cette imagerie, chargée de sens profond, nous invite à approfondir sa signification. Jésus commence par nous avertir, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Il parle ensuite d'une époque où, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais plutôt que de succomber à la peur, il nous exhorte à rester fermes, prenez garde de ne pas vous laisser troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les événements qu'il décrivent des nations qui se soulèvent les unes contre les autres, des royaumes qui s'affrontent, des famines, des épidémies et des tremblements de terre qui se produisent en divers endroits font tous partie d'un récit plus vaste. Jésus fait référence à ces événements comme au commencement des douleurs, une expression qui peut être traduite plus précisément par le début des douleurs de l'enfantement. Tout comme les contractions pendant l'accouchement deviennent plus fréquentes et plus intenses à mesure que le moment de la naissance approche, Jésus indique que ces signes augmenteront en fréquence et en gravité à mesure que son retour approche. Chacun de ces événements, pris isolément, n'est pas le signe définitif de la fin. Cependant, ensemble, ils forment une image convaincante d'un monde en ébullition, aspirant à son Rédempteur. Le monde, comme une femme en travail, gémit en attendant le retour de son Sauveur, un moment qui apportera une vie nouvelle et la restauration. Examinons de plus près un signe qui passe souvent inaperçu mais qui est essentiel pour comprendre le paysage prophétique, la peste. Alors que les sermons et les discussions portent souvent sur les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre et les famines, l'importance de la peste est un signe qui a de profondes implications et mérite notre attention. Alors, qu'est-ce qu'une peste exactement? Le terme « peste » fait référence à des épidémies généralisées de maladies ou de fléaux qui entraînent une mortalité et des souffrances immenses. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été témoin de l'impact dévastateur de tels événements. L'un des exemples les plus tristement célèbres est la peste noire, également connue sous le nom de peste noire, qui a ravagé le monde au XIVe siècle. Cette pandémie est l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, avec des estimations suggérant qu'elle a fait entre 75 et 200 millions de morts dans le monde. Rien qu'en Europe, la peste a décimé entre 30 et 60% de la population, entraînant la mort d'environ 25 à 50 millions de personnes. L'ampleur de cette catastrophe est stupéfiante, rappelant de manière sinistre que la maladie peut non seulement perturber mais complètement dévaster des sociétés entières. Dans l'histoire plus récente, nous trouvons un autre exemple poignant dans la pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1919, causée par le virus de la grippe H1N1. Cette pandémie est souvent considérée comme l'une des plus meurtrières de l'histoire, responsable de la mort d'environ 50 millions de personnes dans le monde. La grippe espagnole a eu une portée mondiale, n'épargnant aucune région et touchant des individus de tous âges. Son impact a été si profond qu'elle a laissé une marque indélébile sur le XXe siècle, remodelant les sociétés et modifiant le cours de l'histoire. Bien que séparés par des siècles, ces exemples historiques de peste ont un point commun, ils illustrent le formidable pouvoir de la maladie de changer le cours des événements humains, mettant les nations à genoux et laissant un héritage de pertes et de souffrances. En réfléchissant à ces événements passés, nous nous rappelons l'importance de reconnaître la peste comme un signe significatif dans le récit prophétique plus large, un signe qui nous appelle à être vigilants et préparés. Dans le monde d'aujourd'hui, une peste qui attire rapidement l'attention est la montée des maladies résistantes aux antibiotiques. Avez-vous déjà entendu parler de la résistance aux antibiotiques? Ce phénomène se produit lorsque les bactéries évoluent au point de pouvoir déjouer les médicaments conçus pour les éliminer. Cette évolution alarmante rend les antibiotiques, autrefois la pierre angulaire de la médecine moderne, moins efficaces, voire, dans certains cas, totalement inefficaces. Les antibiotiques ont été une véritable révolution dans le domaine de la santé. Leur introduction au début du XXe siècle a marqué un tournant dans notre capacité à combattre les infections bactériennes, sauvant d'innombrables vies et transformant la médecine moderne. Avant les antibiotiques, même les infections mineures pouvaient s'avérer mortelles,
et des maladies comme la tuberculose, la pneumonie et la septicémie étaient souvent des condamnations à mort. L'avènement de ces médicaments a complètement changé la donne. Par exemple, l'espérance de vie mondiale, qui tournait autour de 32 ans au début des années 1900, a grimpé à plus de 72 ans aujourd'hui. Cette augmentation spectaculaire est en grande partie attribuée au progrès de la médecine, les antibiotiques jouant un rôle essentiel. La capacité à traiter un large éventail d'infections bactériennes a non seulement réduit les taux de mortalité, mais a également considérablement amélioré la qualité de vie dans le monde entier. Cependant, ces progrès incroyables sont aujourd'hui menacés. Au cours des dernières décennies, la résistance aux antibiotiques est devenue une préoccupation croissante. Les bactéries, autrefois vulnérables à ces médicaments salvateurs, évoluent à un rythme que peu de gens comprennent pleinement. Cette évolution rapide rend inefficace bon nombre de nos antibiotiques existants, ce qui entraîne une augmentation des infections résistantes aux antibiotiques. Les conséquences de cette situation sont profondes et de grande portée, et constituent une menace sanitaire mondiale importante. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, la situation est désastreuse. Chaque année, plus de 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques surviennent aux États-Unis seulement, entraînant plus de 35 000 décès. Ces chiffres mettent en évidence un défi crucial, les outils sur lesquels nous nous appuyons pour protéger la santé publique perdent de leur efficacité, et les conséquences se font déjà sentir. Alors que la résistance aux antibiotiques continue de se propager, le risque de revenir à une époque pré-antibiotique, ou même de simples infections peuvent mettre la vie en danger, devient de plus en plus réel. Cela souligne le besoin urgent de solutions innovantes et d'une attention renouvelée à la lutte contre cette peste moderne. La montée et la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques ont été considérablement intensifiées par l'utilisation abusive et excessive d'antibiotiques, tant dans les établissements de santé que dans l'agriculture. Rien qu'en 2019, les infections résistantes aux antibiotiques ont coûté la vie à plus d'1 million de personnes dans le monde. Cette tendance alarmante souligne le besoin urgent de nouveaux antibiotiques capables de combattre efficacement ces bactéries résistantes. Heureusement, une avancée significative a été réalisée dans cette lutte en cours. Pour la première fois depuis 60 ans, les scientifiques ont découvert une nouvelle classe d'antibiotiques, offrant une lueur d'espoir dans notre lutte contre les bactéries résistantes aux médicaments. Cette découverte est un motif de célébration, mais elle sert également de rappel à la réalité de la menace persistante que représente la peste dans notre monde d'aujourd'hui. En tant que croyants, comment devrions-nous interpréter ces signes ? Les enseignements de Jésus dans Matthieu 24 montrent clairement que ces événements ne sont pas des événements aléatoires, mais plutôt des parties intégrantes d'un récit divin plus vaste. La fréquence et l'intensité croissante de ces signes, y compris l'apparition de peste, sont comparées aux douleurs de l'enfantement, signalant l'arrivée imminente de quelque chose de profond, le retour de notre Seigneur et l'établissement de son royaume éternel. À la lumière de ces développements, nous sommes appelés à rester vigilants, à prêter attention et à nous garder de la tromperie. Les signes des temps ne sont pas destinés à nous inspirer la peur, mais à nous réveiller face à l'urgence du message de l'Évangile. Nous devons être diligents dans notre foi, constants dans la prière et proactifs dans le partage de l'espérance que nous avons en Christ. Les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment la menace de la peste, nous rappellent la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés et la nécessité de rester enracinés dans notre foi, en attendant le retour glorieux de notre Sauveur. Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus nous offre une vision prophétique de la fin des temps, nous mettant en garde contre la montée des faux prophètes, des guerres, des famines, des tremblements de terre et des épidémies. Il compare ces signaux, commencement des douleurs, les comparant aux douleurs de l'enfantement qui s'intensifient avant la naissance d'un enfant. Cette métaphore suggère que ces événements troublants augmenteront en fréquence et en gravité à mesure que son retour se rapproche. Aujourd'hui, nous assistons au déploiement de ces signes à l'échelle mondiale, un phénomène rendu plus évident par l'interconnexion sans précédent de notre monde. L'un des facteurs les plus importants contribuant à la propagation rapide des maladies est l'augmentation spectaculaire des voyages internationaux. Au cours du siècle dernier, le volume et la fréquence des voyages internationaux ont augmenté de manière exponentielle. L'Association internationale du transport aérien, IATA, a signalé qu'en 2019 seulement,
environ 4,5 milliards de passagers ont voyagé en avion dans le monde entier. Cela représente un changement monumental par rapport au début du XXe siècle, lorsque les voyages internationaux étaient à la fois limités et lents. Aujourd'hui, la facilité et la rapidité des déplacements modernes signifient qu'un virus ou une bactérie originaire d'une partie du monde peut rapidement se propager sur plusieurs continents, transformant des épidémies localisées en pandémies mondiales. L'interdépendance entre les nations a encore amplifié le risque de pandémie. Les événements de 2020, où un virus s'est rapidement propagé dans pratiquement tous les coins du globe, soulignent à quel point notre monde est devenu interconnecté. Si nous observons effectivement une augmentation de la fréquence et de l'impact des épidémies, c'est un signe clair qu'une autre épidémie mondiale n'est peut-être pas loin. Des pandémies historiques comme la peste noire et la grippe espagnole aux défis contemporains tels que les bactéries résistantes aux antibiotiques, il est clair que la menace de la peste est à la fois omniprésente et croissante. Lorsque nous considérons ces événements à la lumière des prophéties bibliques, il devient de plus en plus évident que nous assistons peut-être au premier stade de la fin des temps. Les Écritures nous disent que ces défis ne feront que s'intensifier à l'approche du retour du Christ. Cependant, en tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Au contraire, notre foi en Dieu nous fournit une source d'espoir et d'assurance. Même face à ces signes des temps, nous pouvons faire confiance aux promesses de Dieu et rester fermes dans notre mission de partager l'Évangile avec un monde qui a désespérément besoin de sa grâce salvatrice. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à nous préparer et à nous rappeler la souveraineté et la fidélité inébranlable de Dieu. Nous ne sommes pas laissés seuls à traverser ces temps difficiles. Dieu, dans son profond amour pour nous, a promis d'être notre refuge et notre force. L'existence des prophéties bibliques témoigne de son désir de nous tenir informés et rassurés quant à l'avenir. Imaginez le niveau d'anxiété que nous pourrions ressentir si nous étions privés d'une telle perspicacité divine. Mais grâce au message prophétique des Écritures, nous sommes assurés du résultat final, une éternité glorieuse avec Jésus au ciel. Cette prévoyance divine nous procure un profond sentiment de réconfort, sachant que, quelle que soit la tourmente du présent, notre avenir est solidement ancré dans les promesses de Dieu. Les prophéties de Dieu n'offrent pas seulement du réconfort, mais soulignent aussi son contrôle suprême sur le cours de l'histoire. Comme le dit Ésaïe 46, 10, « Je fais connaître dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui doit arriver. Je dis, ma résolution subsistera, et j'exécuterai tout ce que je veux. » Cette déclaration de souveraineté divine confirme que rien ne se produit en dehors de la volonté de Dieu, nous donnant ainsi une base solide sur laquelle bâtir notre confiance. La Bible réaffirme constamment la protection et l'attention de Dieu à notre égard. Le psaume 91, 1-2 exprime magnifiquement cette assurance, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Cette promesse nous rappelle avec force que, quelles que soient nos circonstances, nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. Sa protection englobe non seulement notre bien-être physique, mais aussi notre sécurité spirituelle, nous procurant une paix et une assurance éternelle. Romains 8, 28 nous offre une profonde assurance avec la promesse que, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous rappelle que même au milieu des épidémies, des pandémies et des bouleversements mondiaux, Dieu travaille activement à la réalisation de ses desseins divins. En tant que croyants, nous pouvons avoir une confiance totale que Dieu contrôle chaque situation et que notre avenir reste en sécurité entre ses mains. Pour ceux qui se trouvent aux prises avec l'anxiété ou la peur, il est crucial de se rappeler que de tels sentiments ne viennent pas de Dieu. Comme indiqué dans 2 Timothée 1, 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En période d'incertitude, nous pouvons chercher du réconfort et de la force dans la prière, en nous immergeant dans les Écritures et en nous appuyant sur la direction du Saint-Esprit. Ces pratiques spirituelles nous équipent pour affronter les défis avec un cœur calme et inébranlable. En outre, louons Dieu pour sa souveraineté suprême sur toute la création. Il règne sans partage sur les rois, les présidents et les nations. Son autorité est sans égale, sa puissance inégalée et sa sagesse dépassent la compréhension humaine. Personne ne peut résister à Dieu,
car il est dans un royaume qui lui est propre. Lorsque des hommes méchants et leurs vastes armées tentent de le défier, leurs efforts sont vains, leurs plans s'effondrent comme de la poussière devant sa volonté toute-puissante. Le contrôle de Dieu s'étend à tous les aspects des événements mondiaux et du déroulement de l'histoire. Il dirige toutes choses selon sa volonté divine. Cela inclut les aspects les plus intimes de notre vie, comme la conception de la vie. La capacité de concevoir un enfant repose en fin de compte entre les mains de Dieu, pas entre les nôtres. Sa souveraineté englobe tous les aspects de l'existence, y compris la présence du mal. Il gouverne la vie et la mort, le cœur des gens et l'ascension et la chute des nations. Dieu établit et dépose les dirigeants selon son dessein, et chaque événement de l'histoire se déroule selon son plan divin, servant son dessein et sa gloire ultime. La souveraineté de Dieu s'étend à toutes les facettes du monde naturel. Il commande les mers et les cieux, contrôle le temps et gouverne les lois fondamentales de la nature. Chaque détail de la création, du plus petit atome à la plus grande galaxie, opère sous son autorité suprême. Dieu est souverain sur le temps lui-même. Existant au-delà des contraintes du temps, il orchestre le passé, le présent et l'avenir pour accomplir ses desseins éternels. Nos jours sont comptés par lui et chaque instant est enveloppé dans sa protection providentielle. De plus, la souveraineté de Dieu englobe nos circonstances individuelles. Il est intimement conscient de chaque détail de notre vie et fait concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Nos épreuves et nos triomphes, nos joies et nos peines, sont tous sous son contrôle méticuleux. Il est souverain sur le salut, appelant les gens à lui, transformant les cœurs et accordant le don de la foi. Notre rédemption est entièrement son œuvre, accomplie par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. De plus, Dieu est souverain sur l'Église. Il construit son corps de croyants, les équipe et les guide selon sa volonté. La croissance et la persévérance de l'Église sont soutenues par sa puissance. Cette vérité offre un profond sentiment de paix, car nous nous reposons en sécurité dans la connaissance que nos vies sont entre ses mains compétentes. Réfléchir à la souveraineté de Dieu révèle quel est le fondement de notre foi. Si Dieu est aux commandes, alors nous n'avons pas besoin de l'être. Nous sommes libérés du fardeau d'essayer de tout gérer par nous-mêmes ou de nous inquiéter que tout dépende de nos efforts. La souveraineté de Dieu signifie que les forces qui peuvent sembler façonner notre destinée ou notre santé, nos relations, le paysage politique, le gouvernement, les schémas de péché, les faiblesses et les chagrins sont toutes sous sa domination. Il tisse ces divers fils dans une tapisserie parfaite, faisant concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et sont appelés selon son dessein. En conclusion, même si nous assistons au début des souffrances, avec des signes tels que des épidémies de plus en plus fréquentes et plus intenses, nous n'avons aucune raison de vivre dans la peur. En tant que croyants, nous sommes assurés de la protection inébranlable de Dieu et de la promesse de la vie éternelle. Restons fermes dans notre foi, élevons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et laissons nos vies refléter la lumière de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Ce faisant, nous accomplissons notre vocation à être des phares d'espoir et des instruments de l'amour de Dieu, démontrant sa grâce et sa vérité en toutes circonstances.